Juste avant la pause, on se demandait s'il était vrai que les acariens préfèrent les lits bien faits à ceux qu'on laisse défaits toute la journée. Eh bien, la réponse, c'est non. Que votre lit soit fait ou défait, les acariens s'en moquent. En fait, une étude a prouvé que les acariens se développent moins facilement dans un milieu froid et sec. Donc, un lit défait est nécessairement plus froid et moins humide que si toutes les couvertures sont bien tirées. Logique, non? Pas vraiment. Les acariens, comme tous les êtres vivants, ne vivent que pour manger et se reproduire. Si vous ne leur donnez rien à manger, ils ne se multiplieront pas. Mais comme ce dont ils raffolent, c'est de la peau humaine, et puisqu'on change de peau tous les 18 jours, il y a dans nos draps de quoi nourrir des millions d'acariens. Alors même si vous ne faites pas votre lit, les acariens vont se multiplier. En fait, c'est comme si vous laissiez la porte du garde-manger grande ouverte. Par contre, si vous exposez vos draps au froid en les secouant dehors l'hiver, alors là, les acariens vont disparaître. Mais juste pour mieux revenir, le froid tue les acariens, comme la marinade tue les bactéries présentes sur la viande. Une viande que l'on conserve dans la marinade va rester fraîche plus longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ça, c'est un mythe. La marinade contient des acides, par exemple du jus de citron ou encore du vinaigre, mais pas à des concentrations suffisantes pour tuer les bactéries de la viande. La marinade, c'est principalement une substance ou un liquide acide qui, en plus de donner du goût, va permettre aux enzymes de la viande de commencer une prédigestion qui va ramollir la viande et qui va la rendre plus tendre. Mais les concentrations qui sont en acide ou même en sucre sont en quantité insuffisante pour empêcher la croissance bactérienne. Par exemple, si on veut préserver de la viande ou des aliments, que ce soit fumé, séché ou salé, ou même le vinaigre, par exemple, pour les œufs au vinaigre, bien, les concentrations sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a dans une marinade. Donc, comptez pas sur une marinade pour empêcher la croissance des microbes, vous comptez plutôt sur votre réfrigérateur. Donc, les règles de base, le congélateur stoppe les bactéries, le réfrigérateur ralentit les bactéries. Donc, de la viande marinée ou non au frigo, les bactéries continuent tranquillement de se multiplier. À température pièce ou entre 4 et 60 degrés Celsius, les bactéries se multiplient rapidement. Ça peut aller jusqu'à doubler aux 20 minutes. Un autre fait à noter, c'est qu'il y a seulement la cuisson adéquate de la viande qui va tuer les bactéries. Donc, ce n'est pas la marinade qui va tuer les bactéries. Il y a des études qui ont démontré que certaines bactéries, entre autres E. coli au 157H7, donc on retrouve souvent impliquées dans des cas d'infection, d'intoxication alimentaire, la maladie du hamburger. Donc, ce sont des bactéries qui ont été démontrées comme étant très résistantes à des pH relativement acides. Donc, dans le cas des marinades, on a des pH qui tournent autour de 3, 4. Il a été démontré que certaines bactéries, comme E. coli, pouvaient résister à des pH aussi bas que 2 et 3 pendant plusieurs heures. Donc, si on se demande est-ce que la marinade peut vraiment tuer les bactéries, dans certains cas, ça peut réduire la croissance bactérienne, mais dans plusieurs cas, ça va simplement l'arrêter, mais sans tuer nécessairement les bactéries. C'est la raison pour laquelle on recommande aux gens de ne pas mariner à température ambiante sur le comptoir et surtout d'éviter de réutiliser les marinades qui ont été en contact avec de la viande crue pour en faire, par exemple, des sauces où est-ce qu'on va tremper la viande cuite par la suite. Donc, si on veut faire ça, soit qu'on réserve une partie de la marinade avant de la mettre en contact avec la viande, ou encore de faire bouillir la marinade utilisée pendant quelques minutes après pour tuer les bactéries présentes dans la marinade. Il y a une étude qui a été faite qui comparait, par exemple, l'efficacité du teriyaki comparativement à une marinade à base de citron sur l'efficacité contre tuer la salmonelle, ce qu'on retrouve habituellement dans le poulet. Alors, cette étude-là a démontré qu'en fait, le teriyaki avait une plus grande propriété pour diminuer la croissance bactérienne de la salmonelle que les marinades à base de citron. Alors, on ne peut pas se fier en disant « cette marinade-là est meilleure que l'autre », juste sur un peu nos croyances, à savoir « ça goûte acide, donc ça doit être efficace pour tuer les bactéries ». Alors, on aura beau faire tremper la viande dans du jus de citron 100% pur, ça ne tuera pas les bactéries. Mais heureusement, il y a des bactéries comme la fameuse E. coli qui se développent qu'à la surface de la viande. Donc, toute la partie intérieure reste saine. C'est vrai ou pas?
À la base, une pièce de viande, c'est un muscle. Dans l'animal sain, ce muscle-là n'est normalement pas contaminé par des bactéries. Donc, si vous allez chez votre boucher, vous demandez un steak de 2 pouces d'épais, cette pièce de viande-là va probablement contenir des bactéries à sa surface parce qu'il y aura eu des coupes de fait avec des instruments, des couteaux, aura été en contact avec les mains du boucher ou le comptoir qui sont des sources de contamination. Mais en théorie, à l'intérieur même de la pièce de viande, il n'est pas supposé avoir de bactéries. C'est la raison pour laquelle on peut facilement manger un steak saignant, à peine cuit, donc où est-ce qu'on fait seulement saisir les 2 côtés de la pièce de viande, de façon à tuer les bactéries qu'on retrouve à la surface. Là où ça devient problématique, c'est lorsque la viande est manipulée mécaniquement par la suite. Si on prend, par exemple, une pièce de viande qui va être attendrie avec des appareils à pointe qui vont perforer la viande. À ce moment-là, on va transférer des bactéries qui sont à la surface de la pièce de la viande vers l'intérieur de la viande. Chose certaine, quand on coupe un morceau de viande ou on le hache pour faire, par exemple, du steak haché ou du porc haché ou du veau haché, finalement, on augmente d'autant la surface sur laquelle les bactéries peuvent se trouver. Parce que ce qui était présent juste sur la couche du gros morceau de viande va finalement se retrouver en 1000 morceaux au niveau du bœuf haché. C'est la raison pour laquelle on recommande toujours de bien faire cuire la viande hachée pour éviter des infections comme, par exemple, la maladie du hamburger, qui est causée par une bactérie, E. coli, qui se retrouve à l'intérieur de la viande. Donc, il faut toujours faire cuire la viande jusqu'à une température minimale de 70-71 degrés pour tuer les bactéries présentes. Pour retrouver du E. coli sur vos morceaux de viande, il faut qu'il y ait eu un problème soit à l'abattage ou soit dans la chaîne de transformation de la viande, parce que c'est une bactérie qui vient que de l'intestin. Donc, pourquoi elle se ramasse sur les morceaux de viande? C'est parce qu'il y a eu une brèche à quelque part. Donc, la viande va partir de l'abattoir, chaîne de transformation, détaillant et à la maison. Et dans toutes ces étapes-là, chacun a son rôle à jouer côté hygiène pour garder la viande sans microbes, si on veut, sans E. coli. C'est 50 des intoxications alimentaires qui viennent d'une mauvaise manipulation de la viande à la maison. E. coli peut causer une intoxication alimentaire. Ça va dépendre de la dose de bactéries qu'on va avaler, qu'on va manger. Ça va dépendre de la force du système immunitaire de l'individu. Mais c'est une intoxication alimentaire, donc nausées, vomissements, crampes, diarrhée, fièvre. Donc, on file vraiment pas. Et ça peut aller jusqu'à la mort si c'est une souche très virulente. Est-ce qu'il faut dire adieu au steak tartare? C'est toujours une question de risque relatif et de la capacité de quelqu'un à gérer les conséquences d'une infection. Une personne qui a un système immunitaire défaillant, pour toutes sortes de raisons, ça peut être quelqu'un qui a une chimiothérapie, ça peut être quelqu'un qui a une maladie du système immunitaire, ces gens-là devraient être extrêmement prudents à manger des aliments non cuits. Quelqu'un qui est en santé, qui a un bon système immunitaire, peut certainement se réjouir à manger du steak tartare et probablement va très bien s'en tirer. Tout doit être fait à la dernière minute, doit être gardé au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soit servi. Il faut minimiser finalement le risque qu'on serve finalement des bactéries à notre invité. Bref, si vous commandez un tartare de bœuf, assurez-vous que le chef sait comment manipuler la pièce de viande et qu'il découpe la chair avec un couteau bien propre, pas un hachoir. La bactérie E. coli est très résistante. Il y a d'ailleurs de plus en plus de petites bébites musclées dans l'univers. Prenez la punaise de lit. Il paraît qu'elle résiste aux insecticides les plus puissants. Science ou fiction?